Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super puisqu'on se retrouve avec notre rendez-vous du mois pour le haul du mois de mai. J'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo et j'ai des pépites à vous montrer. Donc on va pas attendre plus longtemps, c'est parti. Comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos, les close-up, bref, je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Je sais par quoi on va commencer par le shop Disney. J'ai fait une commande, bien sûr tous les mois pour le 18 de chaque mois je commande la collection de Minnie's The Main Attraction et à chaque fois c'est une galère sans nom pour commander. Pour l'instant je touche du bois parce que j'arrive à commander, mais je sais que c'est vraiment très difficile, il y en a beaucoup qui ratent et malheureusement il n'y a pas vraiment de solution à ça. Il faut être vraiment le premier à avoir les objets, sinon bah, c'est raté. Et malheureusement pour les trouver en revente c'est extrêmement difficile, du moins à un prix correct. D'habitude je prends toujours les pins ou un autre truc de la collection, mais cette fois-ci je n'ai pris que les oreilles et elles sont magnifiques puisqu'il s'agit des oreilles de l'attraction des Enchanted Tiki Room. Donc c'est une attraction qui n'est pas connue en France puisqu'elle n'a été adaptée qu'au parc américain. Donc c'est une attraction imaginé par Walt Disney et c'est une sorte de petit show spectacle où vous êtes un peu dans une sorte de maison, une cabane dans la jungle avec des oiseaux. Pareil, je ne connais pas trop cette attraction, j'ai entendu parler etc, j'avais vu dans la série Imagineers mais je ne connaissais pas trop cette attraction. Mais la collection de ce mois-ci est magnifique. J'avais hésité à prendre le sac mais je me suis résignée, je me suis dit non Camille, tu vas faire attention et tu ne vas pas acheter le sac. Et je suis contente de ne pas avoir craqué parce que finalement bah c'était pas mon sac préféré, donc j'attends de voir les prochaines collections pour craquer. Donc pour les oreilles elles sont comme ceci et j'adore les détails. Par contre les plumes ont l'air extrêmement fragiles donc je ne les mettrai pas au parc tout le temps parce que bah, sinon j'ai peur de les abîmer. On a une fleur juste au milieu qui a un effet vraiment fausse fleur comme vous pouvez trouver un peu dans les magasins. Et c'est vraiment bourré de détails. Je vous montrerai ça de plus près mais franchement elles sont magnifiques. Et voilà comment ça fait quand vous les portez. Moi franchement je les adore. Pour ne pas avoir à payer des frais de port, j'ai fait une autre commande, enfin j'ai commandé autre chose avec. Et j'ai pris un petit lot de charmes, donc ce ne sont pas des charmes Pandora, ce sont des charmes Disney Store. Ils ont fait une collection aussi cette année de charmes La Reine des Neiges Disney Store. Et je n'en ai que deux pour le moment. Ils en sortent un par mois mais vu que le shop Disney est fermé, du moins le magasin, je n'ai pas pu aller en boutique chercher celui du mois de février et celui de mars. Non, celui-là c'est celui du mois de mars, celui du mois d'avril et celui du mois de mai, mais quand le magasin réouvrira, ils seront en magasin et là je les achèterai tous. Mais ils sont vraiment très jolis. Là celui du mois de mars représente celui de Olaf. Donc il est vraiment très sympa, on a un petit charme juste à côté et là on a Olaf. Et enfin, dernière commande du shop Disney cette fois-ci, et là c'est un article que vous avez été beaucoup à réagir et à me demander où je l'avais acheté, s'il était bien ou pas. Il s'agit de ce livre. Alors ce livre là, vous avez été très nombreux à me demander où je l'avais acheté, comment je l'avais lu, etc. Et il a fait réagir énormément d'abonnés et vous avez été très nombreux à me poser la question. Donc celui-là je l'ai commandé sur le shop Disney. Et celui-ci n'est pas pareil du tout puisque c'est vraiment une réplique. Et au départ j'avoue que je ne devais pas le prendre puisque c'était vraiment celui qui me plaisait le moins, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce qu'il est vraiment magnifique, il est sublime, il a franchement rien à envier aux autres livres comme vous voyez celui de derrière qui est celui de Cendrillon. Celui-là n'a absolument rien à envier aux autres parce qu'il est magnifique. Alors sur le devant vous voyez que c'est un petit peu, comment dire, ça a été brodé avec du fil. Et c'est vraiment une réplique parfaite du livre de Ellie. Donc franchement il est magnifique, tout est fait en réplique avec du scotch, avec là on a un vrai lacet pour le bord du livre. L'intérieur il y a vraiment des photos, des vraies photos, enfin du moins les photos qu'il y a dans le film, tout est fait avec du scotch. Enfin bref, je suis bluffée par les détails de ce livre, il est vraiment canon et la page de fin, j'adore. Elle est magnifique. Il y a le petit mot de Ellie qui écrit à Carl quand il poursuit son aventure et une photo d'eux en version papier photo, donc c'est magnifique. Il est à 25 € sur le shop Disney. J'avoue, il est un petit peu fragile, donc c'est plus un objet de collection qu'un livre pour écrire à l'intérieur. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais je trouve que c'est un super objet de collection à mettre si vous avez par exemple une collection de là-haut.
mais voilà, il est magnifique. Je ne vous encourage que de l'acheter. Ensuite, on passe à un achat de chez Pandora. Je vous avais dit que j'avais acheté un bracelet Pandora au mois de janvier pendant les soldes et j'ai eu pas mal de charmes, et d'ailleurs j'en ai racheté un il n'y a pas très longtemps puisqu'ils avaient fait une promo de acheter un offert. J'avais acheté des bloqueurs pour bloquer mon bracelet parce que c'était un petit peu compliqué, et j'ai acheté un charme pour l'accompagner et pour avoir la promo. Il s'agit d'un charme de Mickey, donc vous verrez pas trop à la caméra, mais évidemment je vous montrerai ça de plus près. Donc c'est celui de Mickey, c'est un charme qui me plaisait depuis longtemps et que je voulais acheter et qui n'est pas très cher. Donc franchement c'est un des charmes les moins chers je pense. Donc si vous voulez craquer, sautez dessus, il est vraiment magnifique. Mais le problème en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment acheté un bracelet trop grand pour mon poignet. Faut savoir que j'ai vraiment des poignets de bébé. Et du coup les bracelets tombent vraiment, quand je mets celui-là il tombe vraiment au bas de mon poignet, au bas de mon bras, donc j'apprécie pas du tout l'effet que ça fait, j'ai peur qu'il tombe, donc du coup je ne le mets jamais et ça me brise le cœur parce que j'ai vraiment de très beaux charmes et ce que j'aimerais c'est pouvoir le porter, mais malheureusement là c'est pas possible, donc du coup j'attends les prochaines soldes pour pouvoir m'acheter un nouveau bracelet parce que là c'est pas possible. Ensuite je vais vous montrer une petite réception d'une copine que je connais et qui m'a vendu le dossier de presse de la Reine des Neiges. Donc si vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est lors des projections presse des films avec voilà, les magazines, les stars, etc. Ils donnent en général un dossier de presse et la personne a eu l'occasion d'y aller et elle l'a revendu à un prix pas cher du tout. C'est très dur à trouver les dossiers de presse. Il faut regarder en général sur eBay, mais il y en a très peu et elle le vendait, elle me l'a vendu. Donc j'étais très heureuse, sachant que ça parle vraiment de la Reine des Neiges, du film quand il est sorti au cinéma en fait. Et on apprend quelques petites choses sur le film. Bon, très clairement je ne vais pas en apprendre beaucoup, mais c'était vraiment pour le fait d'avoir ce magazine entre mes mains. C'est vraiment une chance quoi, je suis très heureuse de l'avoir. Et je ne sais pas s'ils en ont fait un sur le deuxième film, je vais essayer de me renseigner et voir si je peux l'acquérir. Mais en tout cas je suis trop contente. Ensuite, autre réception que j'ai faite, et là c'est un truc que j'avais commandé au mois de janvier, pareil. Et il s'agit des fèves de la Reine des Neiges, donc ça a mis très longtemps à arriver. Parce qu'en général ça met un mois, à peu près plus d'un mois. Bon moi je l'ai commandé au mois de janvier, c'est quand même arrivé au mois de mai, donc ça a été très long. Et d'ailleurs je les attendais plus. J'avais acheté que 2 galettes à l'époque juste pour avoir les points et pouvoir commander les fèves. Donc voilà comment elles se présentent, je vous montre de plus près parce que j'ai failli faire une catastrophe. Ensuite j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une collection de pins que j'avais commandé chez le shop de Fantasy and Cricket, je crois que je dis bien son nom, j'espère, qui est une créatrice de pins, d'illustrations, etc. Et elle a réalisé une collection il y a quelques mois et franchement j'étais obligée de craquer. Au début j'étais dégoûtée parce que c'était en rupture de stock, elle avait vendu tous ses pins et en même temps je comprends parce qu'ils sont magnifiques. Et elle les a remis en stock il n'y a pas longtemps, donc j'ai sauté dessus. Donc pour le premier il s'agit de Bruni, donc celui-là il est vraiment adorable, j'adore. En plus le packaging est super bien fait avec la petite carte et il y a des mini flocons, enfin des petits morceaux de neige à l'intérieur du paquet, franchement je le trouve magnifique. Et le deuxième pins que j'ai craqué, il s'agit de Baby Yoda. Alors franchement j'ai pas trouvé d'autres pins de Yoda qui étaient plus jolis que celui-là. Franchement là celui-là il est adorable et bien sûr tout le monde a craqué sur Baby Yoda et je n'en suis pas une exception, je l'adore. Franchement je l'adore. Et d'ailleurs elle fait de superbes cartes de remerciements. Il y a son pseudo derrière, donc je vais vous le dire, c'est Fantasies and Cricket Songs. Voilà, j'étais prête. J'ai ensuite fait une commande de 2 figurines qui étaient vraiment pas chères. Donc je vous montrerai qu'une figurine parce que il y en a une qui malheureusement a le bras cassé et je ne veux pas l'abîmer davantage. Il s'agit d'une figurine de Elsa qui devrait être réparée prochainement. Voilà, je sais, c'est le gros fail parce que j'ai juste voulu la déplacer un petit peu, son bras était cassé. Voilà, je sais, je suis maladroite. Mais bon, donc du coup je vais vous montrer l'autre figurine que j'ai reçue. Donc il s'agit d'une ancienne collection Jim Shore, donc là c'est
Anna en version Frozen Fever. Et donc j'ai reçu cette figurine, donc Elsa qui est cassée et la même collection, et elle est magnifique. Donc faut savoir que ces figurines là je les avais dans ma wishlist depuis un petit moment. Et le fait de les avoir, je suis trop contente. J'adore les Jim Shore et j'en commence à en avoir pas mal dans ma collection, je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait une commande sur Vinted et là, il s'agit d'un haut que je voulais depuis un petit moment mais que je n'avais jamais acheté parce que ça coûtait trop cher et je voulais attendre les soldes. Maintenant, en général, je fais ça, j'attends les soldes, à part si c'est vraiment des produits en édition limitée. Et c'est un sweat que je voulais depuis un moment et que j'avais raté sur le site puisqu'il n'y avait plus ma taille, malheureusement, mais je l'ai trouvé sur Vinted. Il s'agit de ce haut, donc c'est un Woody, donc celui-là il est noir avec Once Upon a Time juste au devant et derrière au dos. Il est canon, il s'agit de Cendrillon, donc voilà c'est marqué Cinderella avec Cendrillon, Gus Gus et Jack avec Lucifer, donc vraiment magnifique. Et en fait ce que j'adore dans Cendrillon c'est vraiment le style vintage en fait. C'est vraiment un style qui se prête au vintage et je me suis dit qu'avec mon sac à dos Launchfly de Cendrillon ça irait à merveille et je suis trop contente de l'avoir parce que voilà, ça y est, je l'ai. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'est sortie La Reine des Neiges 2 en DVD et Blu-ray. Évidemment, je me suis empressée de l'acheter. Et d'ailleurs il y avait eu du retard parce qu'il devait sortir au mois d'avril et il a été décalé d'un mois, donc ça a été un peu une torture. Mais bon, c'est pas très grave, je l'ai reçu et je suis trop contente. Alors, faut que je vous explique la galère. J'ai précommandé le steelbook il y a plus d'un mois, au mois d'avril, et je l'ai reçu après une semaine de retard de la sortie officielle. Et je l'ai reçu abîmé. J'étais dégoûtée. Et je me disais mince, je le voulais absolument et je le reçois abîmé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'en ai recommandé un autre et je vais me faire rembourser celui que j'ai commandé. Enfin bref, le boîtier était défoncé et je ne pouvais pas garder un steelbook dans cet état. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que hier soir, j'en ai recommandé un nouveau, voilà. Et je me ferai rembourser l'autre que j'ai acheté. Et pour le coup, j'ai été méga surprise parce que j'ai reçu le steelbook ce matin. En gros, j'ai fait la commande la veille à 18 h et je l'ai reçu ce matin vers 10 h. Donc autant vous dire que la livraison, elle a été extrêmement rapide, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Déjà, il est magnifique. C'est une illustration qui est sublime. Clairement, c'est rare que les films Disney proposent des illustrations aussi magnifiques comme ça. Enfin, du moins, ils en font des très jolies. Je veux dire, aussi épiques que ça, je l'avais jamais vu. Donc il se présente comme ça, il est magnifique. Et l'intérieur aussi est tout aussi beau. Donc vous avez le Blu-ray 3D et le Blu-ray normal. Et avec ceci, vous avez droit à un livret du film. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je vous l'avoue, parce que je ne l'ai reçu que ce matin. Donc je ne l'ai pas encore regardé et j'ai hâte de m'y plonger, mais clairement il a l'air super beau. Et bien sûr, la fille totalement folle que je suis, donc bien sûr, je ne me suis pas empêchée de commander le deuxième steelbook qui est sorti. Donc il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, il regroupe celui du 1 et du 2. Donc il faut savoir que j'ai aussi le steelbook du 1 que j'avais acheté le jour de la sortie du film il y a 7 ans. Et franchement, je suis comblée de ce steelbook. Il est clairement magnifique, j'adore. En plus, il y a Anna Elsa, donc parfait. Celui-ci, par contre, il y a le titre du film en bas. L'autre steelbook que je vous ai montré, il n'y est pas, mais celui-ci, il y est et il est tout aussi beau. Ce steelbook est magnifique. Et l'intérieur aussi est tout aussi magnifique. Donc dans celui-ci, il y a les deux Blu-ray, donc le 1 et le 2. Et ce que je remarque, c'est qu'ils se sont améliorés puisque avant, ils vendaient des Blu-ray bleus comme ça, il n'y avait rien dessus. Mais maintenant, ils font des illustrations sur les Blu-ray comme avant et ça, je suis ravie. Donc voilà, j'ai les deux dans ma collection et je suis ravie parce que je ne pouvais pas ne pas acheter les deux. Je suis trop contente. Ensuite, pour rester sur la Reine des Neiges, j'ai fait une commande sur le site Kipling. Donc Kipling, c'est une marque de sac, je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais c'est une marque assez chère, enfin assez chère, je dirais, ça va entre 50 et 100 € pour un sac, donc c'est quand même pas donné. Et ils ont fait une collection La Reine des Neiges pour la sortie du film et j'avais eu un gros coup de cœur sur cette collection. Malheureusement, les prix étaient vraiment excessifs et je ne pouvais pas me permettre de collectionner ce genre de sac, même s'il me faisait vraiment de l'œil. Et ils ont fait une promo il n'y a pas très longtemps. Il y avait 30% sur le sac plus 20% de plus, donc ça faisait le sac vers des 50%, donc ça revenait à beaucoup moins cher. Et là j'ai craqué sur deux sacs, je vous avoue que j'ai eu du mal à me décider, sachant qu'il y en a quelques-uns en stock sur leur site et que il fallait faire un choix, hein. Je ne pouvais pas tout prendre.
Donc j'en ai choisi deux que je vais vous montrer avec une coupe totalement différente. Donc le premier que j'ai acheté, il s'agit de ce sac à dos. Donc franchement il est tout petit, il est même encore plus petit qu'un Loungefly, donc c'est pour vous dire qu'il est petit. Mais personnellement moi ça me va très bien, j'aime beaucoup les petits sacs à dos, je trouve que c'est discret et ce qui est bien c'est qu'on peut le porter en format bandoulière. Donc c'est assez pratique. Là vous avez un gros petit porte-clés donc qui est le symbole de la marque. Vous avez le logo de la marque juste ici et en fait vous avez deux poches. Donc vous avez une grosse poche sur le devant, donc ça c'est hyper pratique pour mettre les clés. Et vous avez une autre grosse poche à l'intérieur avec un joli dessin à l'intérieur d'Anna et Elsa avec Olaf. Et vous pouvez accrocher par exemple votre portefeuille, vous avez une autre pochette pour pouvoir mettre vos affaires. Enfin bref, il est extrêmement pratique. Donc le prix de base pour ce sac était de 100 €, donc c'est très cher. Personnellement je n'aurais jamais mis une telle somme pour un sac à 100 €, enfin du moins comme celui-là, et avec la réduction il passait dans les 50 €. Donc voilà, je pense que c'est quand même de la qualité et il est vraiment très beau pour un sac de marque. Franchement je suis ravie, j'avais pas de sac avec Elsa et le Noc. Donc je suis trop contente. Et l'autre sac que j'ai choisi, donc c'était assez compliqué parce qu'il y en avait deux modèles qui me faisaient hésiter. Et j'ai finalement choisi celui-ci, donc il s'agit d'une sacoche. Excusez-moi, je ne sais pas parler. Donc il s'agit d'une sacoche, pareil, de la même marque. Vous avez donc le petit porte-clés qui représente la marque et en fait il s'agit d'une sacoche avec Anna. Donc j'étais ravie parce que je n'ai aucun sac, enfin si j'en ai un, je dis une bêtise, j'en ai un, mais je n'ai quasiment aucun sac avec Anna, donc avec voilà le visuel d'Anna. Donc vous avez un joli flocage qui est assez salissant, je ne vous le cache pas, et assez fragile, donc c'est pour ça que je le porte très peu, enfin je le porte pas souvent. Là en ce moment je n'ai pas pu le porter, hein, vous imaginez bien à cause de la situation, mais voilà, il est super beau, donc vous avez tout un flocage, il a un effet un peu brillant derrière, gris brillant. Quand vous l'ouvrez, vous avez l'intérieur du sac qui est pareil que le sac à dos. Donc franchement vous pouvez pas mettre grand chose, mais je pense que quand on veut aller faire des courses, quand on veut pas acheter grand chose, quand on veut juste se balader, je trouve qu'il va très bien. Franchement je le trouve très beau, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et enfin on termine en beauté avec les livres, puisque j'ai acheté 2 livres et pas les moindres. Donc un livre de la Reine des Neiges, je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de ce livre, donc ce livre là c'est The Official Movie Special, donc je vais le commander depuis longtemps, il était sur ma liste. Mais des fois on a d'autres priorités et pour le coup on ne les achète pas, et j'avais regretté parce qu'à un moment il était en rupture de stock. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien il s'agit en fait du processus de création de la Reine des Neiges, donc le derrière se présente comme ceci. Donc de quoi parle ce livre? Il parle de l'histoire du film, comment elle a été réalisée, vous avez des dessins, des commentaires des réalisateurs, des acteurs. Bon, si vous ne voulez pas acheter l'artbook, je pense que c'est un bon compromis, parce que c'est vrai que bon, si on a acheté l'art-of de la Reine des Neiges, il nous apprendra pas énormément de choses. Mais rien que pour certains dessins, rien que pour certaines illustrations, il me le fallait dans la collection, et en plus il parle un peu du premier film, donc j'étais très contente. Et enfin, dernier gros morceau de ce haul, donc un livre que j'ai commandé et qui est sorti ce mois-ci. C'est un livre que je voulais absolument. Il s'agit du livre Mulan, l'histoire d'une épopée, qui est sorti il y a quelques années, et je crois même qu'il est sorti pour la sortie du film, donc il date de très longtemps, et il l'avait sorti en version anglaise. Donc malheureusement il n'était pas traduit, il était très cher, donc malheureusement pour l'avoir c'était très compliqué. Et Huguin et Menin, qui est une maison d'édition que j'adore, qui nous a fait des magnifiques livres, qui nous ont sorti les artbooks en français, qui nous ont fait des livres, celui du Roi Lion, celui de la Belle et la Bête. Ils nous ont sorti cette pépite, donc j'espère qu'ils continueront à sortir des livres comme ça, parce que vraiment c'est des livres qu'il faut avoir dans sa collection en tant que fan de Disney, et encore plus si vous êtes fan de Mulan, parce que ce livre est magnifique. Vous avez des illustrations, vous avez des textes. J'ai commencé à le lire, franchement il est passionnant, ça vous apprend vraiment comment le film a été réalisé, comment l'histoire a été inventée, l'histoire originale. Il y a même un petit extrait de la version originale de Mulan, il y a même un extrait de la légende qui a inspiré pour faire le film de Mulan. Il est magnifique. Donc par contre, il a eu quelques petits changements, notamment il a eu une petite introduction qui a été refaite, mais en soi c'est vraiment une copie conforme du livre de 98. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de gros changements, ils n'ont pas mis la version live action à l'intérieur, ils n'ont pas rajouté de choses. On va dire c'est pas plus mal, moi ça ne me dérange pas du tout. Et il coûte, je crois, alors attendez, 34,95 €. Donc franchement ça va, c'est le prix d'un artbook.
Donc franchement je vous le conseille et vous avez vu la taille du truc. Il est énorme, il est énorme, il y a beaucoup de pages. Donc franchement si vous êtes un fan de Mulan, je vous le conseille à 100%. D'ailleurs quand j'aurai fini de le lire, je vous ferai un petit avis, mais en tout cas pour le moment je l'adore, je le trouve magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter en disant l'article que vous avez préféré de ce haul. Et si vous avez fait des achats ce mois-ci, je suis curieuse de savoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets tous les liens aussi de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!